Bonjour! On va changer un peu l'intro cette fois-ci. Donc, c'est arrivé dans, comme vous appelez ça en France, nous on appelle ça des librairies, mais vous c'est kiosque. Donc c'est arrivé dans mon kiosque, et bien sûr ce n'était pas en français, c'était en allemand, c'est pas grave, moi je ne lis pas les instructions, et au pire j'ai traducteur anglais, enfin allemand-français sur mon GSM, donc je regarderai où j'ai une amie qui sait traduire tout ça en français. Donc nous allons voir ce Burda. Je n'ai pas acheté ni le fait main, ni le fibre-wood, parce qu'il ne m'intéressait pas. Donc, je suis désolée. Alors, installe-toi, prends-toi un café, et apprête-toi à regarder une revue de presse mémorable. Non, je rigole. On se fait cette revue de presse Burda, et puis après, je vous fais mon association Patron Tissu pour le mois, avant d'aller à l'atelier. Parce que je dis ça, et en fait, là, on n'est pas prêt à aller à l'atelier. J'ai eu la surprise d'avoir un Burda qui était plus cher que d'habitude. Il est à 10,90 €, donc presque 11 €. Et la dernière fois, je crois qu'il m'a coûté 8,90 €, donc ça a augmenté. Mais dedans, vous avez plusieurs modèles curvy et plus inclusifs au niveau des tailles, pour pas mal de patrons. Et ensuite, vous allez voir la différence à l'atelier. Il y a un petit fascicule dedans en plus. Enfin, ils sont arrangés différemment pour faire les explications. Ça, c'est sympa, c'est plus intéressant. Donc, on se retrouve à l'atelier et je vous explique tout ça, ou vous verrez de vous-même les changements du Burda. La première page, moi je l'ai en allemand, donc la couleur est différente de la vôtre, sûrement, mais ce sera le même. Alors, ici, c'est une période de l'automne que j'adore, parce qu'entre autres, c'est les couleurs de l'automne, hein. Le printemps, c'est la même chose, les couleurs olive, orange, jaune vers le moutarde et ainsi de suite, donc c'est très très joli. Mais par contre, ils auraient pu faire sourire un peu leur mannequin, parce que franchement, elles ont l'air très heureuses d'être sur les photos, et surtout de défiler. Et en particulier, elle, on dirait qu'elle va venir vous tuer, c'est la Chucky du moment. Donc voilà, la pauvre femme, ils auraient quand même pu la laisser sourire, parce qu'elle a vraiment... ouais, ouais. On dirait qu'on lui annonçait qu'elle était virée, quoi. Enfin voilà. Alors, cette année, enfin cette fois-ci, vous avez des très grandes tailles. Donc ça va. Il y a des modèles qui vont du 46 jusqu'au 56, et des modèles qui vont jusqu'au 48. Donc du 34 au 48, je crois. Donc ça, c'est chouette. Je trouve qu'il est très éclectique, celui-ci, parce que, comme j'ai pu comprendre, ils allaient arrêter les curvis. Donc ils font maintenant des modèles un peu plus inclusifs, ce qui est assez sympa pour tout le monde. Donc voici le premier modèle. C'est une masterpiece pour une personne. Je peux en parler puisque moi je fais cette taille, je fais un 52-54. C'est un modèle que je ferais si je vais rester à cette taille-là, mais non. Mais c'est un modèle que j'aurais pu faire pour moi si je n'avais pas déjà mon trench, mais il est très très beau. Alors, vous avez le même, mais avec un col simple qui s'ouvre, et c'est le même, exactement le même, avec même la bonnette comme à l'ancienne. Et il est de la taille 36 à 46, donc c'est assez inclusif, c'est sympa, hein. Le même modèle, hein, donc regardez, hop, elle monte une personne ronde derrière et une personne maigre, enfin maigre, enfin, une personne qui fait une taille, à mon avis, 38-40 devant. Donc c'est assez sympa. La bonnette, laisse tomber, ça me fait penser à quelque chose. Enfin, voilà. Chez nous, on a à Liège, Tchortché et Nanès, et ça me fait vraiment penser au bonnet de Nanès. Donc voilà, franchement, je ne le ferai pas. Et il y a un joli cardigan aussi de 46 à 56, le voici, comme ceci, avec une ceinture qui se noue. Voilà. Ensuite, nous avons la maxi jupe ici, de 36 à 46. Je ne la ferai pas parce que j'ai déjà eu des jupes très larges, très amples,
et moi ça ne fonctionne pas avec moi. C'est pas beau. Enfin, c'est pas beau sur moi, en tout cas. Sinon, elle est très, très belle, hein. Franchement, c'est une pépite celle-là, hein. Si vous, les jupes longues, toutes longues et très amples vous vont bien, allez-y. Avec un pull comme elle a, franchement, je trouve que c'est très actuel. C'est pas vieillot ou dépassé, quoi. Alors, cette chemise, je l'ai vue, je ne sais pas combien de fois chez Burda, donc le modèle, le voilà. Il y en a plein des modèles comme ça de chemises. Et non, je la ferai pas. Et en étant honnête, je ne la trouve pas. Il y a d'autres modèles bien plus beaux que ça que je ferai. Ensuite, on a le sweatshirt qui est ouvert ici devant, qui est assez sympa parce que vous pourriez mettre un chemisier en dessous et avoir un genre de pull-over en fait, tout simplement. Très joli, mais moi je ne le ferai pas, mais il vaut la peine d'être fait. Je pense que ça doit quand même être pas un modèle pour débutants parce qu'il y a quand même des surpiqûres sur les bras. Je vois les manches, ouais, donc ça doit être au moins un intermédiaire ça. Mais c'est un beau modèle, ça change d'habitude. Alors, la même chemise en grande taille, on l'a déjà vue et revue et revue, celle-là, je ne la ferai pas. Celle-ci avec une colle lavalière, assez sympa aussi. Non. Non, parce que ça fait un peu chichi pompon, et moi c'est pas mon style. Même si dans des couleurs vert pastel, ça peut faire très bohème. Je suis pas sûre. Non, j'ai d'autres modèles plus sympas, mais allez, totalement. On peut même enlever le col lavalière et la faire sans col. Ça peut être plus sympa qu'avec le col lavalière puisque c'est des grandes manches qui se replient et qui est assez sympa. Alors, le pantalon qui est du 46 au 56, j'ai toujours l'impression que Burda s'imagine que les rondes, enfin tous les patrons ont des rondes la plupart du temps, il n'y a pas de ceinture, des trucs comme ça, alors qu'on aime bien avoir des ceintures, mais on aime bien avoir des tailles hautes. Et là, c'est pas une taille haute, donc je ne le ferai pas, pour moi en tout cas. Ici, nous avons une robe assez inclusive, du 36 au 48, une très très belle robe, et j'ai mis un post-it dessus. Par contre, je ne sais absolument pas le tissu que c'est, mais on dirait vraiment qu'elle a pris la nappe pour le faire. C'est vraiment pas joli. C'est dommage parce que c'est un très très beau modèle. La longueur est un peu ingrate. C'est ça que des fois vous dites que elles sont pas modernes les tenues Burda, mais en fait c'est les longueurs en fait. C'est à vous de modifier la longueur et de la rendre plus. Je pense qu'au-dessus du genou, elle serait beaucoup plus belle. Et elle serait plus moderne, en tout cas. Donc voilà, celle-ci, très très jolie. Ensuite, on part sur des modèles qui me plaisent énormément. Donc, comme vous le voyez, la jupe, c'est la même que la grande jupe que vous avez vue avant. Ce chemisier-là, qui est ici, entre autres, je vais vous le montrer un peu mieux comme ça. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Donc celui-ci est assez original, je trouve, vraiment. J'aime beaucoup. Je n'en sais rien si je vais le faire parce que je n'en sais rien. Je ne sais pas. Je le sens pas en fait. Pour moi, maintenant c'est très joli, mais je ne le sens pas. Non, quand je vois l'arrière, ça me fait un peu peur. Voilà. Ensuite, nous avons ce superbe chemisier. Et lui, je vais le faire. Je crois que je serai capable de le faire tellement qu'il est joli. Donc, superbe chemisier qui a moyen de vraiment rendre beaucoup plus actuel que ça. Et voilà, très très joli. Toujours du 36 au 46, donc c'est quand même beaucoup des tailles assez inclusives. Et voici un pantalon, et j'aime beaucoup ce pantalon. Un pantalon cargo, j'adore les pantalons cargo à poche et tout ça.
Et je pense que celui-ci est très, très, très beau. Très bien présenté, pour une fois. Je le trouve très, on a envie. Franchement, quand je vois les couleurs et tout ça, ça me donne envie, la fille me donne envie d'essayer. Peut-être pas le bob là, mais elle me donne envie d'essayer de faire, ce pantalon. Donc à voir, peut-être que je le ferai, peut-être que je le ferai pas. Donc voici les associations qui proposent avec ce pantalon qui est ici. Donc eux, ils l'ont fait en carreau, vous pouvez le faire en d'autres choses. Ils proposent de faire une veste avec, ou des vestes. Vous voyez, il y a différentes choses. Et ils proposent des accessoires avec. C'est vrai que vous ne les voyez pas tous assemblés, mais moi je vois très bien, par exemple, ces mocassins ici, en dessous. Vous pouvez mettre le sac. Et moi je rajouterai avec un chemisier blanc ouvert et peut-être une petite moumoute dessus. À voir. Alors, voici un modèle rétro. En fait, je ne sais pas quelle est l'idée de faire des machins pareils. Je suis pas fan. Maintenant, c'est pas mon style. Voilà. Je sais pas, le tissu n'est pas ne me réchauffe pas l'idée non plus. Et je suis d'accord, le designer a l'air bien sympa, mais en fait, son vêtement ressemble un peu à sa coupe stricte. J'ai l'impression que c'est pas sexy. Non. Non, j'ai l'impression d'avoir vieux chemisier qui est tout fripé et qui a été mal cousu. Ça va pas, ça. Non. Par contre, les manches sont très jolies. En fait, si vous prenez que le dessus, ça va. C'est vraiment la jupe qui fait sac. Voilà. Moi, je trouve. Bon, enfin, voilà. Ensuite, nous avons l'abonnement pour 1 an. Et ça a augmenté. J'aurais dû prendre le mois dernier. Hein. C'était moins cher. Si vous prenez l'abonnement pour 2 ans, vous y gagnez largement. Puis alors là, 3 ans, carrément. Non. Alors, vous avez cette veste-ci en masterpièce. Alors, ne vous leurrez pas, c'est la même veste que celle qui est au début, que celle-ci, sauf qu'elle est modifiée. Hein. Ne croyez pas que c'est spécial. Hein. C'est la même. Donc voilà. Je l'aime bien. La longueur ne me plaît pas à moi, mais pour quelqu'un de plus jeune, ouais, je vois bien. Maintenant, je trouve ils ont mis en mode féminine avec des pinces et tout ça. Moi, je l'aurais mis en masculin. Elle était très belle en masculin, avec les manches raglant et tout. Mais non, ils ont fait ça en féminin. Et alors là, cette espèce de rose là, ça, je suis pas fan. Ça c'est pas mon truc, mais c'est très design, voilà. Ils ont voulu faire très design. Alors, cette robe-là, c'est la robe que vous avez vue plus tôt, que j'ai dit que le tissu était bizarre. Le tissu est encore plus bizarre. On ne voit pas la robe avec ce tissu-là. Mais c'est un joli modèle. La longueur, je suis toujours pas fan. Mais voilà. Et ce t-shirt-là, je pense que ça vaut même pas la peine. Je comprends même pas pourquoi on l'a ici. C'est quelqu'un qui l'a fait, il y a l'air, mais c'est tout basique. Et moi, je ne le ferai pas. C'est pas un truc qui m'intéresse vraiment. Alors, il vous explique comment faire des fleurs, là. Ouais, je sais pas. Alors, nous avons cette robe-ci. Alors, cette robe-ci, vous allez dire, oui, mais écrit, c'est pas pour sortir n'importe où, n'importe quand. Oui, en effet, c'est plutôt une robe de soirée ou autre chose. Moi, je vais peut-être la faire, parce que je me dis que pour les fêtes, ça peut être sympa. Et ça change un peu d'habitude. Je ne m'habille jamais, je ne fais jamais de belles choses. Donc voilà, on va voir. Le pantalon, il est très très joli le pantalon, mais c'est le même que le cargo. J'ai mon mémoire. J'ai mon pantalon qui s'en va. Alors, voilà les aspirations qu'ils ont eues.
comment faire une fente à l'arrière. Donc vous avez des explications quand même assez sympas, hein. Et alors, vous avez le modèle à l'ancienne. Alors, je sais que ce n'est pas au goût de tout le monde. Et d'ailleurs, vous voyez ici, je vais vous montrer quelque chose. Le modèle à l'ancienne, vous le voyez avec ce col-ci. Le premier modèle que vous avez, c'est plus ou moins le même, hein. On va être clair. Et moi, ce que je lorgne un petit peu dans ce modèle, c'est la jupe que je trouve très très belle. Je vais vous dire clairement avec son petit style empire comme ça, super joli. J'adore et je voudrais bien peut-être faire un ensemble de ces jours avec ça, avec celle-ci. C'est la jupe et le truc, c'est un peu un côté un peu, si vous le faites en teddy, ça peut faire un peu Chanel ou quoi que ce soit. C'est très très joli. J'adore. Non, voilà, je suis pas Jackie Kennedy non plus, mais voilà quoi. Ensuite, nous avons la fille qui se trémousse sur le sol et son chemisier ici qui ne ressemble absolument à rien en lamé doré et la jupe, la robe qui est assez jolie, mais j'en ai déjà fait plein des comme ça, donc voilà. En 36-46. Hop. Alors vous avez une robe avec une poche devant, là, comme ça. Je ne suis pas une poche kangourou, à part pour mettre mon chien dedans, je vois pas très bien à quoi ça me servir. Donc voilà, moi je ne ferai pas, mais voilà, ça peut être sympa pour les jeunes. Et je pense que c'est très mixte, ça pourrait être pour un garçon, plus facilement pour un garçon. Avec le jeans, là, ils aiment bien mettre des trucs presque à bientôt leur pantalon tomberont sur leurs genoux, donc ils pourraient mettre un truc comme ça pour cacher tout ça. Alors voici une jupe droite. Ben, j'en ai eu une, j'en ai même eu deux dans le dernier Burda, exactement. Donc voilà. Et ici la robe, elle est pas mal. Elle est en tissu MR. Ouais. En viscose, elle est. Donc celle-ci, c'est pas en tissu extensible, c'est une viscose. Non, oui. Oui, mais je ne sais pas, je n'ai pas trop... Des robes, j'en ai déjà pas mal. Alors, vous avez cette petite veste qui est assez sympa. Franchement, avec les manches bouffantes. Mais ça fait un peu princesse. Et c'est pas trop mon truc pour l'instant. Enfin, c'est pas mon truc, mais peut-être que dans 2 mois, je viendrai le voir et voilà. Alors, j'aime beaucoup cette veste-ci. Voilà. Elle est assez sympa, franchement, je trouve. Et simple. Ça peut être sympa à faire, oui. Voilà. Ensuite, on continue. Tac, tac, tac. Vous avez une demi-veste ici. Pourquoi pas, pour ceux qui aiment bien les demi. Mais alors, c'est normal que vous ne vous projetiez pas. Elle a une robe exactement la même, donc c'est un ensemble, mais ça ne se fait plus trop maintenant, des ensembles comme ça, sauf pour aller travailler. Donc c'est normal que vous ne voyez pas un peu plus loin aussi, des fois, parce que ils ne présentent pas correctement leur truc. Par contre, la demi-veste du 34 au 42, c'est chaud quand même, hein. Alors, ensuite, vous avez l'ensemble saumon, là. Donc, où elle a l'air en complète bad trip. Du 36 au 44, ça a l'air un peu loose. Je sais pas. Elle est positionnée pas de manière à ce qu'on voie correctement déjà le blazer. Il a l'air assez long quand même, le blazer. Oui, pas mal. Cette veste-ci a un peu plus de caractère, je trouve, comme blazer. Voilà. Assez sympa, assez joli à faire. Et ici, vous avez aussi un autre blazer, mais sans... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de revers de colle. Enfin, il n'y a pas de colle, quoi. Voilà. Ensuite, ils expliquent qu'il faut acheter sur Vinted pour refaire des vêtements, hein, bien sûr. C'est le truc qu'on fait tous, hein.
Hop. La dernière fois que j'ai été en magasin de seconde main, j'ai eu l'impression d'avoir un magasin de normal où je payais le même prix qu'en magasin normal. Je ne critique pas les gens qui travaillent là-bas parce que je sais que comme c'est dur de travailler dans le seconde main, mais ça devient cher. Ensuite, nous avons le petit fascicule qui est accroché dans le burdin, normalement, que j'ai décroché, qui se décroche facilement, en fait, avec, il y a un pli à faire, et voilà. Donc, voilà, et vous avez toutes les explications dedans. Comme j'ai dit, voilà, tous les modèles que vous pouviez avoir. Voilà. C'est vrai que quand vous voyez comme ça fait un peu robe de poupée. Donc voilà, je trouve qu'il y a pas mal de modèles qui montent jusqu'au 48 déjà. Puis vous avez les petits modèles curvy ici, il y a moyen de faire un ensemble. Mais par contre, voilà, malheureusement, ce que je trouve dommage, il y a 2 pantalons qui montent jusqu'à la taille 48. Mais il y a un pantalon qui n'est pas terrible dans le modèle curvy. Alors que le pantalon là est magnifique, il aurait pu être en grande taille aussi. Mais je sais que les patronages ne sont pas les mêmes. Cette blouse, plus je la regarde, plus je me dis que je vais la faire. On va voir. Bon, j'ai déjà pas mal de travail là pour ce mois qui arrive. Donc voilà, ici, je vais vous remettre de l'autre côté et nous allons regarder ce que nous allons faire. Tac, tac. Alors, il y a des tissus que vous allez voir que je devais utiliser le mois dernier, que j'ai modifié en fait le tissu du mois dernier, je l'ai changé. Donc les modèles du mois dernier, je vais les faire. Je vais les finir cette semaine-ci. Ou je ferai un mélange un peu de tout, puisque de toute façon, je suis pas pressée de faire tous les modèles obligatoirement. Je vous montre des possibilités qu'on peut faire aussi. Et comme ça vous inspire un petit peu aussi en même temps. Donc on va commencer par ce modèle-ci. D'accord? Celui-là, oui. Alors, il a des poches à la ceinture et pas de colle. J'ai choisi un tissu noir parce que j'ai besoin de veste noire. Je suis en train de regarder tout doucement ce qui me reste, ce que j'ai besoin dans ma nouvelle garde-robe. Aujourd'hui, j'ai eu déjà les premiers rendez-vous médicaux pour le régime et j'ai encore après-demain. Vous, j'aurais passé sûrement, quand vous allez avoir la vidéo, j'aurais passé une grosse partie des examens et je vais pouvoir recoudre des vêtements entre deux en fait. Parce que j'ai pas le choix. On a parlé et vu que je parlerai peut-être dans une autre vidéo ou je ferai une vidéo spéciale pour ça. Je ne sais pas, je vais voir. Parce que je vous mettrai un message sur la chaîne si ça vous intéresse ou pas de savoir vers où je vais et ainsi de suite au niveau santé et ainsi de suite. Ou si je fais une chaîne à part avec ma santé, le régime, le sport que je vais pratiquer, la façon de manger et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous voulez du lifestyle aussi sur cette chaîne-ci. Je pense que ce serait le plus intelligent. Je nommerai les vidéos de certaines manières que vous n'êtes pas obligé de regarder si vous voyez que vous voulez voir que de la couture. Si vous voyez que c'est une autre vidéo que couture, vous n'êtes pas obligé de la regarder. Ou alors je fais une nouvelle chaîne avec toutes les explications de ce que je vais faire et ainsi de suite. En sachant que voilà, ça me fait une deuxième chaîne à gérer et ainsi de suite. Ça va être compliqué. Donc je ne sais pas. Et j'ai envie de parler des maladies, de la maladie entre autres, parce que c'est important, mais je ne sais pas. Donc on va repartir là-dessus, hein, parce que en fait, je parle d'autre chose. Je vais mettre, hop, voilà, comme ceci. Donc je vais faire dans du noir, comme ceci. Alors vous allez dire, ouais, mais t'as une tonne de noir comme ça, mais en fait, j'achète par 10 mètres. Quand c'est des couleurs noires, j'achète du coton noir par 10 mètres, obligatoirement. Donc ça, voilà.
Ensuite, on part sur l'autre, celui que j'admirais énormément en rouge ici. Hop, voilà. Et c'est le tissu que j'avais dit que je ne ferais pas le haut. En fait, vu que c'était un ensemble avec le pantacourt et le pantacourt, je le fais, mais je le fais en tissu noir. Mais la veste que j'ai ici, hop, comme ceci, je vais la faire donc dans le tissu que j'avais décidé pour faire le pantacourt, ce qui sera beaucoup mieux. Ça ira avec tout et les couleurs sont fort automnales, donc tout se passera bien. Donc voilà, c'est un genre de velours ras en fait. Enfin, hop, voilà, comme ceci. Ensuite, on part sur une modification que j'ai décidé de faire. Donc je pars sur ce modèle-ci que je trouvais très très joli. Je sais que vous le voyez bien, ok. Moi, je vais enlever les manches. Je ne vais pas faire les manches dedans parce que ça ne m'intéresse pas de faire les manches. Je voulais faire un genre moumoute avec un peu des attaches en cuir ici. Je pense que je vais faire les attaches en cuir dessus. Je vais regarder. Donc, le modèle, je vais le faire dans un reste d'une veste que j'ai. Et il me reste vraiment ce tissu-ci avec du moumoute dedans. Donc, il me reste 1,50 m dedans, ou un truc comme ça. Ici, il me fallait, enfin, il me fallait 1,40 m, mais je n'ai pas envie de faire les manches, donc je ne ferai pas les manches, mais je vais utiliser celui-ci pour quand c'est à la maison et ainsi de suite. Moi, ça me va très très bien. Ensuite, je regarde hein, où je vais. Hop, ça je n'ai pas fait. Et où je suis là. Attends. Hop. On est perdu. Voilà. Donc, la jujupe que je trouvais si jolie. Voilà. Je voudrais bien la moderniser et la faire en jeans. Voilà. J'ai un coupon de jeans. J'espère que j'aurai assez dedans. Donc, un jeans foncé. Ça va être... ça va changer un petit peu de ce que je fais d'habitude. J'avais dit que je ferais... quand j'avais fait mon jeans dedans, j'avais dit que je ferais une petite jupe avec ce qui reste. Je vais le faire. C'est un coupon que j'ai acheté chez Dries&Stoffen. C'est un coupon que j'ai acheté chez Dries&Stoffen. Je ne suis pas super contente du jeans de chez Dries&Stoffen parce qu'il ne tient pas bien. Enfin, c'est pas terrible, mais pour faire une jupe, ça ira. Hop. Parce que les jeans, ils se sont tout délaissés. Hein, et se sont laissés aller. En fait, j'étais fort déçue par le jeans. Il n'y a qu'une fois où j'ai acheté du bon jeans, c'était au coupon de Saint-Pierre. Alors, on part sur la robe avec les manchettes comme ceci. Donc, le dessous, je pars sur du noir, mais c'est un petit velours que j'ai acheté chez Dries&Stoffen. C'est une erreur de commande, on voit à travers en fait. Mais ce n'est pas grave parce qu'en fait, je voudrais faire le dessous en noir comme ceci. Hop. Et le dessus avec ceci. Et on ne voit pas à travers. Donc c'est une petite broderie en fait. C'est un genre de résille avec une broderie. J'en ai 3 mètres. Ce sera très très joli. Ça donnera super bien. Et ça fera du bien à la robe. On va voir si ça donne bien. Si ça donne rien, bah tant pis. Un peu comme celle-ci, en fait, c'est du bordeaux au-dessus et j'ai une doublure noire, en fait. Donc voilà. Alors, on part sur... on part sur le pantalon que j'ai tant admiré et que j'adore tellement. Voilà, voilà. Hop. Je vais prendre le modèle du patron que j'ai déjà découpé. Et voilà, j'ai décidé de le faire dans ceci. Alors, vous allez dire, qu'est-ce que c'est? C'est un genre de jeans, en fait. J'ai acheté sur le marché à Maastricht. Je ne sais pas exactement ce que c'est, donc
C'est un jeans, il est un tout petit peu, non, il est même pas élastique, enfin, un tout petit pet d'élasticité, mais pas grand-chose. Et je trouve qu'il donnera super bien en pantalon avec la, la veste bordeaux dessus, ce sera super joli. Et voilà, donc voilà. Et au moins je l'aurai écoulé parce que je n'ai jamais rien fait dedans et ça fait quelques années que ça traînaille chez moi. Ensuite, tac. Ah, il y en a un qui a passé outre. Voilà. Alors, on va parler de ce magnifique chemisier que je trouve sublime, qui n'est pas exagéré, qui n'a pas trop de froufrou de ce côté-là et tout ça, c'est très bien. J'ai décidé de le faire dans un... alors, ouf, c'est très vert à la caméra. En fait, c'est un genre de vert émeraude, en fait. Donc, je vais le faire là-dedans. C'est un coupon à ma grand-mère qui traînaille chez moi depuis quelques années. Donc, si c'est à ma grand-mère, ça a plus de 20 ans. Ce sera un très beau chemisier comme ça. Assez fluide et je pense que ça fera du bien de vider un peu la garde-robe. Tada! Enfin, la garde-robe. Oui, c'est une garde-robe en fait. Oui. Arrête de se vider. Hein. Et très très bien même. Je suis très contente. Je vais pouvoir acheter des nouveaux tissus. Voilà. Et alors on part en dernier sur la robe bizarre. Celle-ci. Voilà. Et je la trouve tellement jolie que je me dis que je vais me faire une robe pour Noël. Je me dis, ce sera une robe de fête en fait. Donc pas une robe à mettre tous les jours, bien sûr. On ne peut pas se permettre avec ce que j'ai choisi, non, c'est impossible. Donc au lieu de faire avec ce vilain tissu qui serait plutôt pour une veste, parce qu'on dirait presque un imperméable, c'est bizarre hein, ce tissu. J'ai décidé de le faire dans un beau velours rouge. Et vous voyez bien, il y a une impression fleur dedans. Donc, c'est un coupon que j'ai acheté. C'est un des derniers coupons que j'ai acheté chez Eurotex qui était installé rue Ferronstré, avant Chamix, juste avant Chamix. Et il y avait avant un autre magasin, et là c'était Eurotex à ce moment-là. Et j'avais acheté ce velours que je n'ai jamais cousu. Je crois que j'avais 16 ans quand je l'ai acheté. Donc la chose a 24 ans au moins. Il n'a jamais bougé. Je l'ai lavé plusieurs fois parce que je me suis toujours dit, il vaut mieux laver parce que avant je fumais énormément, chose que je ne fais plus depuis plus d'1 an. Et voilà. Et voilà, j'étais très très contente d'avoir gardé ce coupon pour faire ça. Sur ce, je vais vous laisser incessamment sous peu, mais avant, si tu as aimé la vidéo, il paraît qu'il faut booster tout ça, toi. Donc, allez, vas-y, booste le ça, toi. Comme ça, nous, on sera beaucoup plus nombreuses et on pourra faire la fête tous ensemble. Je suis toujours pour parler pour les lives du mois de septembre. Ne vous tracassez pas, je vous en parlerai en vidéo. Je vous ferai un short comme je pense que je vais introduire les nouveaux patrons gratuits. Nous allons peut-être travailler sur un patron gratuit comme ça, assez simple, assez basique. Peut-être un patron que je vais faire avant d'abord pour voir s'il est bien. Et puis après, on va le faire tous ensemble. Comme ça, on aura fait quelque chose et on n'aura pas payé un patron. C'est bien de ne pas payer les patrons, hein, c'est cool. Si tu as aimé la vidéo, tu laisses un j'aime.
Donc la fameuse histoire de booster, alors ne me demandez pas comment on fait, je ne comprends pas comment on fait, je n'y arrive pas, tout le monde explique ce truc-là, qu'il faut, swiper, sur le côté pour faire ça. Moi avec mon ordi, j'y arrive pas donc et avec mon GSM non plus, donc je ne vous en voudrais pas si vous n'y arrivez pas non plus, parce que moi j'y arrive pas, donc je peux pas vous en vouloir. Mais si vous savez le faire, bah, faites-le, faites-moi plaisir, ça me fait super plaisir. En même temps, on est de plus en plus, donc ça, c'est incroyable pour moi. Je suis même super, étonnée, enfin, vous dites toujours: «Pourquoi tu es étonnée?» ainsi de suite, mais voilà. Tu peux, t'abonner, surtout t'abonner, parce que je vous vois les petits malins. Croyez pas que je vous vois pas, hein. On voit toujours qu'il y a, autant de pourcents qui, ne s'abonnent pas et regardent la vidéo et ensuite, bah, tu me laisses un commentaire et tu par exemple, vous pouvez me dire: «Ah ce modèle, moi je vais le faire, ce modèle je vais pas le faire. Oh» ou «Moi ça m'intéresse pas, j'achète pas le Burda» et ainsi de suite et voilà. Voilà, la vidéo se termine ici. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Bien sûr, bonne couture et cousez et faites-vous plaisir. Faites des pièces, osez les montrer sur internet. Franchement, vous ne déméritez pas quand vous m'envoyez des photos sur Insta de vos créations. Des fois, je me dis: «Waouh! C'est mieux que moi!» Enfin des fois, à chaque fois en fait. Mais voilà, vous êtes mes petites fées et je vous embrasse énormément et à la prochaine. Ciao.